Je me tenais là au milieu de notre salon, les bavardages et les verres tintants tourbillonnant autour de moi comme une tempête. Je ne pouvais pas m'échapper. C'était mon 29e anniversaire, mais on ne le saurait pas à la façon dont se déroulait la nuit. Naomi avait invité ses amis, des gens que je connaissais à peine, des gens qui remplissaient notre maison de leur voix forte et de leurs faux sourires. J'avais voulu quelque chose de petit, peut-être juste nous deux avec un gâteau et un film, mais elle avait insisté pour cette grande fête. « C'est ton anniversaire, Carter », avait-elle dit plus tôt, sa voix douce mais ferme. « Laissez-moi le rendre spécial. » J'aurais dû savoir que sa version du spécial ne concernait pas moi. Je m'appuyais contre le mur en sirotant une bière, la regardant glisser à travers la foule dans sa robe noire moulante, son rire coupant le bruit comme une lame. Elle était la star, elle l'avait toujours été, et ça me convenait. La plupart du temps, j'aimais être celui qui se taisait, le gars qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui gardait les choses stables pendant qu'elle se montrait. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je me sentais comme un accessoire dans son émission. La pièce était remplie de ces gens, des hommes d'affaires en costume rigide, des mamans de yoga aux cheveux parfaits et sa sœur Fallon, qui ne manquaient jamais une occasion de me taquiner. Ils tenaient tous des flûtes à champagne en train de trinquer à quelque chose qui ne m'intéressait pas. Quand Naomi a levé son verre et a tourné son regard vers moi, j'ai pensé qu'elle dirait peut-être quelque chose de gentil, quelque chose sur nous, sur la vie que nous avons construite ensemble. Au lieu de cela, elle sourit narquoisement, ses lèvres retroussées comme si elle était sur le point de raconter une blague. Carter est ce que ma famille appelle l'erreur familiale. Dit-elle d'une voix assez forte pour reprendre la musique. La pièce devint silencieuse pendant une seconde. Puis Fallon a laissé échapper ce vilain rire aigu. Elle m'a pointé du doigt, son ongle manucuré scintillant sous les lumières, et a ajouté, « Le contrôle des naissances n'est efficace qu'à 99%. Il est le 1%. » Des rires ont explosé autour de moi, une vague s'est écrasée sur ma tête. Je restais là, la bouteille de bière froide dans ma main, mon visage brûlant. Ils me regardaient tous, attendant que je rigole aussi, comme si c'était un grand jeu hilarant. Mais je ne pouvais pas. Ma poitrine se serra et tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié, ni jeté la bouteille, ni leur ai dit à tous de sortir de mon maison. À travers elle, la vie nous avions fait. Puis j'ai décidé. J'ai sorti mon sac à dos du placard, l'ancien que j'avais l'habitude d'emporter en camping avant que nous soyons trop occupés pour ce genre de choses. Je n'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais. Je viens de déplacer des chaussettes, des chemises, un jean, ma brosse à dents, les essentiels. Mes mains étaient stables, mais à l'intérieur je tremblais, comme si quelque chose se détachait après des années d'attache. J'ai fermé le sac et je l'ai passé sur mon épaule. La fête continuait. Quand je suis revenue dans la salle, quelqu'un avait monté le volume de la musique et j'entendais la voix de Fallon qui la traversait, racontant probablement une autre histoire sur mon inutilité. Naomi ne m'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à rire, la tête renversée, son verre porté à ses lèvres. J'aurais pu marcher dessus, dire quelque chose, faire une scène, mais à quoi ça sert ? Ils avaient déjà dit tout ce qui comptait. Je n'étais plus là dans le punching ball. Je me suis tournée vers la porte d'entrée, mes bottes posées sur le bois dur, et je me suis glissée dans la nuit. L'air était frais, vif contre ma peau et la rue était vide. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste continué à marcher, le poids du sac à dos tirant sur mes épaules, le poids de leurs mots tombant finalement. C'était mon anniversaire et j'avais fini de faire la blague. C'était la dernière fois que je les laissais se moquer de moi. J'étais partie et je ne reviendrai pas. La nuit où je suis partie était sombre, le genre d'obscurité qui vous engloutit tout entier, si vous le permettez. Je suis partie de notre maison, celle de Naomi maintenant, je suppose avec rien d'autre qu'un sac polochon en bandoulière et $320 en espèces fourrées dans ma poche. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien, enfermé dans un tiroir. Elle n'a jamais pris la peine de vérifier. Je le cache depuis des mois sans vraiment savoir pourquoi, comme si une partie de moi avait planifié ça depuis le début, mes bottes ont heurté le trottoir de manière régulière et sûre, même si ma tête était en désordre. Je n'avais pas de plan, pas encore, juste un besoin de sortir pour mettre des kilomètres entre moi et ce rire qui résonne encore dans mes oreilles.
Les lampadaires clignotaient à mon passage, projetant de longues ombres qui s'étiraient comme des doigts essayant de me tirer en arrière. Mais j'ai continué. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne la périphérie de la ville, où l'enseigne au néon d'un motel délabré éclate faiblement dans le ciel. Ce n'était pas vraiment un toit affaissé qui s'écaillait, le genre d'endroit où l'on passe devant sans un second regard, mais c'était bon marché et juste à ce moment-là. Bon marché était tout ce que je pouvais me permettre. J'ai payé une semaine d'avance, avec des factures froissées, l'employé levant à peine les yeux de son téléphone alors qu'il me glissait une clé de la chambre 12. La porte grinçait quand je la poussais et l'air à l'intérieur sentait la cigarette rassie et la moisissure. Le lit s'affaissait au milieu, les draps fins et tachés. Mais c'était un endroit pour dormir, un endroit pour réfléchir. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je me suis assis sur le bord du matelas, mes mains posées sur mes genoux. Pour la première fois depuis des heures, je me laisse respirer, vraiment respirer. Le silence était lourd, mais il n'était pas étouffant comme l'avait été la fête. C'était le mien. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé l'écran, 2 appels manqués de Naomi, me demandant probablement où j'étais allé, probablement ennuyée de l'avoir laissé s'occuper de ses invités. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je l'ai éteint, je l'ai jeté sur la table de nuit et j'ai commencé à comprendre. Ce qui se passa ensuite cette semaine-là au motel fut un flou de petits mouvements, calmes. J'ai acheté des cartes Wi-Fi prépayées à la station-service de l'autre côté de la rue, celles que l'on gratte pour obtenir le code, et je les ai utilisées pour me connecter aux emails du graveur que j'ai configuré sur l'ancien ordinateur du motel. Personne ne pouvait me retrouver de cette façon. J'ai écrit une courte note à mon patron, rien d'extraordinaire, j'ai juste terminé, à compter d'aujourd'hui, et je l'ai envoyé depuis l'un de ses comptes jetables. J'étais le gars dans les coulisses de la start-up de Naomi depuis des années, construisant le back-end, faisant fonctionner les serveurs, veillant à ce que ces grandes idées ne tombent pas en panne et ne brûlent pas arrêtées, c'était comme couper une corde à laquelle je m'accrochais. Mais ça faisait aussi du bien, comme si j'étais enfin libre de quelque chose. Je me suis connecté une dernière fois à notre compte bancaire commun, j'ai transféré ma moitié de l'épargne, $2147, pas beaucoup mais assez, sur un nouveau compte que j'ai ouvert en ligne auprès d'une autre banque. Naomi ne le remarquerait pas avant un moment. Elle n'a jamais vérifié les chiffres. Ça a toujours été mon travail. Chaque nuit, je m'allongeais sur ce lit bosselé, regardant le plafond fissuré, écoutant le bourdonnement de l'autoroute dehors. J'ai pensé à elle, à eux, au rire de Fallon, à la façon dont les yeux de Naomi brillaient quand elle a prononcé cette punchline, les 1%. Ça piquait, bien sûr, mais cela a aussi allumé quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je ne m'éloignais pas seulement d'elle, je m'éloignais du gars. Je me laissais devenir le gars qui s'en prenait, qui restait silencieux, qui se laissait marcher sur lui parce que c'était plus facile que de riposter. Ce type était parti maintenant, laissé dans cette maison avec les taches de champagne et les promesses creuses. Je ne savais pas encore qui j'allais être, mais je savais que je n'étais plus lui. À la fin de la semaine, j'ai fait ce que je pouvais. Le travail avait disparu, l'argent avait été transféré, le téléphone était resté éteint. J'ai de nouveau emballé mon sac, même vêtements, même bottes, même détermination et j'ai quitté le motel avant le lever du soleil. L'employé ne m'a pas demandé où j'allais et je ne lui ai pas dit. Je ne me connaissais même pas exactement. J'ai pris un bus à la gare en bas de la rue alors que je quittais l'état vers un endroit qui n'était pas ici. Les sièges étaient durs, les vitres tachées, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai appuyé ma tête contre la vitre et j'ai regardé la ville s'éloigner, les maisons et les lumières se fondre dans le néant. Personne n'est venu me chercher, ni Naomi, ni sa famille, ni les amis qui me riaient au nez. J'étais un fantôme maintenant, et ça me convenait. J'avais construit son monde, sa start-up, ses finances, ses repas, et il ne l'avait même pas remarqué. J'étais parti, pas au début, peut-être jamais, mais je l'ai remarqué et c'était suffisant pour me permettre d'avancer, une étape tranquille à la fois, vers une vie que je me ferais moi-même. Je ne savais pas dans quoi je marchais en descendant de ce bus. Dans une nouvelle ville, l'air est chargé de poussière et l'odeur de l'asphalte cuit sous le soleil. Mon sac polochon pendait lourdement sur mon épaule et mon argent était tombé à $200. Après le billet et quelques repas bon marché, j'avais besoin de travailler vite, quelque chose qui ne me posait pas trop de questions.
Le premier endroit que j'ai trouvé était un chantier de construction à la périphérie de la ville, un squelette de béton et d'acier se dressant contre l'horizon. Le contremaître ne se souciait pas de mon passé, juste de mes mains et de ma capacité à manier un marteau. Je lui ai donné un nom, Jacques Carter, assez proche du mien, mais pas tout à fait, et il a hoché la tête, m'a tendu un casque et m'a montré une pile de barres d'armature. C'était tout, pas de paperasse, pas de contrôle d'identité, juste de la sueur et un chèque de paie à la fin de la semaine. J'ai aimé ça de cette façon. C'était un travail brut et honnête, du genre qui vous laissait trop fatigué pour penser à la vie que vous aviez laissée derrière vous. La première année a été brutale. Mes mains avaient des ampoules et saignaient ces premiers jours, la peau se décollait jusqu'à ce qu'elle se durcisse en callosité. Je partageais un appartement avec 6 autres gars, des types durs, bruyants et en désordre, mais ils ne fouillaient pas. Nous avons dormi sur de minces matelas jetés sur le sol, les murs tachés par des années de fumée de cigarettes et de bière renversée. Je me contentais d'acquiescer quand ils parlaient, mais je restais surtout silencieux. Le bruit de la ville était différent de celui de la maison, des klaxons et des sirènes au lieu des rires de Naomi. Mais c'était quand même du bruit. J'ai travaillé du lever au coucher du soleil, transportant du béton, enfonçant des clous, sentant la douleur s'installer dans mes os. Chaque dollar que je gagnais allait dans une boîte en fer blanc sous mon matelas, augmentant lentement mais régulièrement. Je ne dépensais que pour de la nourriture et du rouge. Le reste était destiné à quelque chose de plus grand, même si je ne savais pas encore quoi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Luis Mendoza. Il était plus âgé, peut-être 50 ans, avec un visage sculpté par des années passées au soleil et une voix qui portait le rugissement des machines. Il dirigeait une équipe sur le site et il m'a remarqué non pas parce que je parlais mais parce que je ne parlais pas un jour. Il m'a pris à part pendant une pause, m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Tu es tranquille, gamin, mais tu as mal aux yeux. Qu'est-ce qui te poursuit ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste pris l'eau et j'ai regardé le sol. Il n'a pas poussé. Au lieu de cela, il m'a gardé près de moi après cela, m'a donné des heures supplémentaires, m'a appris à lire des plans et à manipuler les outils les plus lourds. Dans ma boîte en fer blanc est une idée. Je ne l'ai dit à personne, pas même à Louise, mais j'ai commencé à le dessiner, des notes sur des plans sur des serviettes, dans ma tête. Deuxième année, j'ai déménagé. J'ai mis à profit ce que j'avais appris et lancé Blackspire Solutions, un cabinet de conseil destiné aux entreprises de taille moyenne ayant besoin de sécurité numérique. Rien de tape à accent grave l'œil, juste moi, un ordinateur portable bon marché et un téléphone portable travaillant dans ce même appartement exigu. Je n'ai pas mis mon nom dessus, j'ai plutôt utilisé une boîte postale et je l'ai gardé silencieux. Le premier client est venu via un contact. Louise m'a mis en contact avec une petite entreprise de camionnage qui avait été piratée et qui avait besoin d'aide rapidement. J'ai réparé leur système en un week-end, je leur ai facturé $500 et ils ont rapidement fait passer le message. J'ai eu 3 clients, puis 5, tous sous la table, tous en espèces ou par virement bancaire vers un nouveau compte que j'avais ouvert. La flèche noire n'était pas grande, mais c'était la mienne, construite à partir des contusions sur mes mains. Et les nuits où je n'ai pas dormi. Personne ne savait que j'étais le gars derrière tout ça, ni les clients, ni l'équipe, pas même Louis, même si je pense qu'il se doutait de quelque chose. Le travail m'a permis de continuer. Chaque travail était une étape, chaque dollar, une brique dans quelque chose de nouveau. La nuit, je m'asseyais sur ce matelas, comptant l'argent liquide dans ma boîte, sentant son poids grandir, la douleur dans mes mains, la douleur dans mon dos. Ce n'était plus seulement une punition, c'était un progrès. Je regardais ces callosités, la saleté sous mes ongles, et je pensais à Naomi, à Fallon, à cette nuit-là. Ils se sont moqués de ma propre vie. Ils ne savaient pas où j'étais, ce que je faisais. Ils pensaient probablement que j'avais rampé pour disparaître. Mais je ne disparaissais pas, je recommençais, morceau par morceau, et chaque coup de marteau, chaque ligne de code que j'écrivais en était la preuve. Je n'étais plus leur erreur. J'étais quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. J'avais 2 ans dans ma nouvelle vie quand Ava Chandler y est entrée, et je ne l'ai même pas vu venir. Black Spire Solutions prenait alors de l'ampleur. Tranquillement, comme je l'aimais, j'avais quitté l'appartement avec les 6 gars pour m'installer dans un petit studio, juste un lit, un bureau et une fenêtre qui donnait sur un mur de briques.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien et cela me donnait de l'espace pour travailler. J'avais décroché un contrat avec une entreprise de logistique de taille moyenne pour renforcer sa sécurité numérique après qu'un concurrent négligent ait tenté de débaucher sa liste de clients. C'est là qu'Ava est intervenue. Elle était analyste logiciel avec un travail parallèle en jury-comptabilité, embauchée par l'entreprise pour vérifier mon travail. Un après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu et sa voix était calme et aiguë, comme si elle m'avait déjà compris. « Jacques », dit-elle en utilisant le pseudonyme auquel je m'accrochais toujours. « Il y a un trou dans votre patch pare-feu. J'ai signalé une tentative de piratage hier soir. Nous devons parler. » Je n'ai pas discuté, je lui ai juste dit de m'envoyer les journaux. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du site où je travaillais toujours dans la construction avec Louise. Elle était assise tôt dans une cabine d'un coin avec un ordinateur portable ouvert, ses cheveux noirs tirés en arrière, ses yeux scrutant l'écran comme si c'était un champ de bataille. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle, les mains encore rugueuses à cause du travail de la matinée, et elle n'a pas perdu de temps. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi, a montré une chaîne de code et a dit « Tiens, ils sont entrés par là, tu l'as raté. » Je me suis penché, j'ai étudié les lignes et j'ai vu qu'elle avait raison. Ça piquait un peu. Personne n'aime être interpellé, mais elle n'en était pas fière. Elle a juste attendu, me regardant avec ses yeux fixes comme si elle voulait voir ce que je ferais ensuite. J'ai hoché la tête, j'ai sorti mon propre ordinateur portable et nous l'avons réparé ensemble, juste là, nos doigts tapant sur les touches à un rythme qui semblait étrangement naturel. Au moment où nous avons fini, le café était froid et j'ai réalisé que sa compagnie ne me dérangeait pas. Ce travail s'est transformé en appel de fin de soirée, sa voix crépitant dans mon casque bon marché pendant que nous déboguions les systèmes ou traquions les problèmes. Au début, c'était uniquement du business, pare-feu, cryptage, le genre de choses qui permettaient à Black Spear de fonctionner, mais ensuite cela a changé. Une nuit après avoir corrigé le serveur d'un client, à 2 heures du matin, elle n'a pas raccroché. Elle a demandé « Que faites-vous quand vous ne sauvez pas les entreprises d'elles-mêmes ?» J'ai hésité, je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un fouille au-delà de la surface. Travailler de mes mains, dis-je en pensant au chantier. Construire des choses. Elle a ri doucement et sincèrement et a dit « Cela explique les callosités que j'ai vues. » Je ne savais pas quoi répondre à cela, mais elle a continué, m'interrogeant sur la ville, sur le calme que je semble porter. Elle n'a jamais insisté sur mon passé, n'a jamais demandé pourquoi je bronchais devant un rire bruyant ou pourquoi je gardais ma vie si petite. Au lieu de cela, elle disait des choses comme « Qui veux-tu être, Jacques ?» Ce n'était pas dommage. C'était une question, une vraie, et cela m'a fait penser était différente de Naomi dans tous les sens qui comptaient. Naomi était bruyante, brillante, attirant toujours les yeux sur elle. Ava était silencieuse, précise, concentrée, comme si elle pouvait voir à travers les murs si elle n'avait pas besoin de remplir le silence avec du bruit. Merde, c'était prudent au début, nous tournions tous les deux en testant le terrain, mais cela a grandi dans ce café, puis chez moi, des papiers et des ordinateurs portables étalés sur ma petite table. Elle apportait des plats à emporter, rien d'extraordinaire, juste des hamburgers ou des nouilles, et nous mangions pendant que nous travaillions, en parlant de code, de clients ou des choses stupides que les gens faisaient en ligne. J'ai commencé à l'attendre avec impatience un soir. Elle est restée tard, l'horloge sonnant après minuit. Nous avions terminé un travail et au lieu de partir, elle s'est penchée en arrière sur ma chaise branlante, ses bottes appuyées sur une boîte de câbles. « Tu es douée pour ça », dit-elle en hochant la tête vers l'écran. « Pas seulement la technologie, la façon dont vous la voyez. » J'ai haussé les épaules, ne sachant pas trop comment le prendre, mais elle a continué. « Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas ? Même quand c'est le désordre. » J'ai pensé au motel, au chantier de construction, à la boîte en fer blanc remplie d'argent que j'allais construire dans Black Spear. Mais si est l'endroit où j'ai commencé, lui ai-je dit, et c'était le moment le plus proche pour lui dire quelque chose de réel. Elle n'a pas insisté, elle a simplement hoché la tête comme si elle avait compris. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'était pas seulement une partenaire de travail. Elle m'a vu, pas l'erreur familiale, pas le gars qui était parti, mais moi, celle que j'essayais de construire. Ce n'était ni bruyant ni dramatique, mais ça m'a frappé durement.
Nous sommes devenus par la suite plus partenaires dans les affaires que dans la vie. Elle est entrée dans mon monde, lentement, régulièrement, apportant sa précision et cette force tranquille. Elle n'a pas essayé de me soigner, elle n'a pas aplani les cicatrices laissées par Naomi et sa famille. Au lieu de cela, elle les a transformées en quelque chose d'autre, quelque chose de pointu et d'utile. Avec elle, j'ai commencé à planifier de plus grands clients, de nouveaux systèmes, un avenir que je pourrais toucher. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'être une pumpkin. Je me sentais solide, réel, comme l'homme que je poursuis depuis. J'ai franchi cette porte, Ava ne m'a pas guéri. Elle m'a donné les outils pour le faire moi-même et ensemble, nous avons commencé à construire quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu faire seul. J'étais assis dans mon studio un soir, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable projetant des ombres sur les murs nus. Quand j'ai vu pour la première fois les failles dans le monde de Naomi, Ava était à côté de moi, les jambes repliées sous elle sur le canapé, parcourant son téléphone pendant que je travaillais sur le correctif de sécurité d'un client. Black Spear était stable maintenant, rapportant suffisamment d'argent pour que je réduise l'écart de travail de construction avec Louise, même si je passais encore parfois sur le chantier pour garder mes mains occupées. La vie était calme, la mienne du moins. Mais là-bas, au-delà de la ville, j'avais élu domicile. Les choses s'effondraient. Pour les gens qui s'étaient autrefois moqués de moi. Je gardais un œil, pas par méchanceté, pas encore juste par habitude. Je n'ai pas pu ébranler quelques comptes brûleurs, quelques recherches rapides et j'ai eu une fenêtre sur leur désordre. La start-up de Naomi, celle dont j'avais construit les os, trébuchait. La clinique cosmétique de Fallon était un navire en perdition. Leurs parents, Frédéric et Lorraine Ashford, se noyaient sous les dettes, et moi, je m'épanouissais, silencieuse comme toujours, regardant tout cela se dérouler. Tout a commencé avec un message que j'ai trouvé tard dans la nuit, il y a quelques mois. La page commerciale de Naomi contenait une vague mise à jour sur la restructuration, le genre de mots que vous utilisez lorsque les choses vont mal, mais que vous ne voulez pas l'admettre. J'ai creusé plus profondément, archives publiques, forums. Quelques conseils discrets de Louise, qui connaissait du monde partout. La nouvelle équipe technique qu'elle avait embauchée après mon départ était un désastre, des enfants sous-formés, fraîchement sortis de l'école, surpayés et désemparés. Le back-end que j'avais mis en place s'effondrait sans moi pour le maintenir ensemble et les clients quittaient le navire. Je me sentais presque mal, mais ensuite je me souvenais de son verre de vin grillé, de son sourire narquois, et la pitié se tarissait rapidement. La clinique de Fallon était pire, accusations de fraude, procédures bâclées, poursuites judiciaires qui s'accumulent. Elle avait toujours été imprudente, montrant de l'argent qu'elle n'avait pas, et maintenant elle rattrapait son retard. Frédéric et Lorraine, le roi et la reine d'Ashford, ont été la véritable surprise. Leur empire immobilier, maison de luxe, location de vacances, était un château de cartes exploité jusqu'au bout et le marché s'était tourné vers l'avant. Les avis de saisie étaient publics. Si tu savais où chercher, et je le savais, je n'ai pas tout dit à Ava, pas au début. Elle savait que je venais d'une situation assez difficile. Les discussions de fin de soirée avaient échappé à cela. Mais j'ai gardé les détails légers. Elle n'avait pas besoin de savoir à quelle fréquence je les surveillais, comment je construisais un réseau d'alliés silencieux pour me fournir des bribes d'informations. Louise transmettait des rumeurs provenant d'anciens contacts. Un gars que j'avais rencontré sur le site, un comptable discret, m'avait informé des problèmes fiscaux d'Ashford. Ce n'était pas une obsession, me dis-je, c'était une assurance, une façon de savoir qu'il ne pourrait plus me toucher. Mais cette nuit-là, alors qu'Ava défilait à côté de moi, quelque chose a changé. Elle s'est arrêtée, a incliné son téléphone vers moi et a dit, « Regarde ça. » C'était l'Instagram de Fallon, un selfie flou avec une légende, « J'aimerais pouvoir me permettre un homme comme Carter maintenant. » Dommage, nous avons perdu le 1%. Elle était ivre, on pouvait dire des mots bâclés, du maquillage taché. Mais ça m'a frappé comme un coup de poing. Ils pensaient à moi après tout. Cette fois, je n'étais plus qu'un fantôme pour eux. J'ai regardé l'écran, la mâchoire serrée, et Ava m'a regardé attendre. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. J'ai hoché la tête, mais dans mon esprit la course s'emballait. La diatribe de Fallon n'était pas qu'une réplique jetable. C'était une fissure dans leur armure, signe qu'ils étaient désespérés.
Je m'étais contenté de les laisser disparaître, de construire ma vie pendant que la leur s'effondrait d'elle-même. Mais ce message a allumé quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la nuit de mon départ. Il ne suffisait plus de regarder. Il était temps de rassembler, pas de vengeance, pas exactement, mais de rendre des comptes. Je me suis tourné vers Ava et lui ai dit, ils ne savent pas ce que j'ai maintenant. Il est peut-être temps qu'ils le sachent. Elle n'a pas demandé qui ils étaient. Elle a juste hoché la tête comme si elle attendait que je le dise et c'était suffisant. Le lendemain matin, j'ai commencé à bouger. J'ai récupéré tout ce que j'avais, les fichiers que j'avais sauvegardés, les contacts, j'avais créé le réseau silencieux que j'avais construit sans même le vouloir. Louis m'a rencontré au café, sa casquette de camionneur baissée, et je lui ai dit ce que je pensais. Bien sûr, gamin, a-t-il demandé en sirotant son café noir, une fois que tu entres, tu ne peux plus en sortir. J'étais sûr que j'avais passé des années à faire l'erreur. Ils avaient oublié le gars dont ils se moquaient. Mais je n'étais plus cet homme. Black Spear était solide, mes économies augmentaient et Ava était avec moi, son esprit aussi vif que le mien quand il s'agissait de stratégie. Je n'avais pas besoin de crier ou de me réjouir, j'avais juste besoin de leur montrer ce que le 1% pouvait faire. Quand il s'est arrêté de fonctionner et a commencé à rester immobile, je me suis penché en arrière sur ma chaise cette nuit-là, Ava endormi à côté de moi, et j'ai fait ils ont construit leur vie en me démolissant, mais j'ai reconstruit la mienne sans eux. Maintenant, ils étaient fauchés, désespérés et cherchant un passé qu'ils ne pouvaient pas avoir. Je n'allais pas les laisser m'oublier encore une fois. Mais parce que je le pouvais, parce que je l'avais mérité et parce que les 1% dont ils se moquaient étaient sur le point de devenir la seule chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un plan qui me brûlait la tête, du genre à t'empêcher de dormir même les yeux fermés. Ava était déjà au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, du café fumant dans une tasse à côté d'elle. Elle n'a pas demandé ce que j'avais décidé. Elle peut le voir dans la façon dont j'ai bougé, la façon dont j'ai attrapé ma propre tasse et me suis assis en face d'elle, mes mains stables, mais mon esprit s'emballant. Le message ivre de Fallon avait actionné un interrupteur et maintenant je ne pouvais pas ignorer l'opportunité qui s'offrait à moi. Naomi et sa famille s'effondraient, leur petit empire parfait s'effondrait, et j'avais les outils pour intervenir, non pas pour les sauver, jamais ça, mais pour prendre ce qu'ils ont perdu et le faire mien. Ava a levé les yeux de son écran, les yeux perçants, et a dit, vous l'avez compris. Regardez quelle est la pièce. Je lui ai tout raconté sur la dette des Ashford, les avis de saisie, la maison que j'avais autrefois appelée chez moi. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a simplement hoché la tête et a dit, traçons-le. Nous avons passé cette journée à perfectionner ses compétences en jury-comptabilité, à trancher leurs désordres financiers comme un couteau. Je les avais surveillés à distance, mais Ava est allée plus loin, relevés bancaires, prêts immobiliers, historique des paiements qu'elle a extraits de bases de données publiques et quelques sources de zones grises qu'elle savait exploiter. Les Ashford étaient à 2 mois de perdre leur maison principale, celle où Naomi avait organisé cette fête d'anniversaire, celle où j'avais fait mon sac et suis partie. L'hypothèque était sous-marine, les paiements manquaient et la banque tournait en rond. 2 propriétés adjacentes des logements locatifs qu'ils avaient achetés pour les revendre étaient dans le même bateau, liés au même programme de prêt. Ava l'a tracé sur une feuille de calcul, ses doigts volant sur les touches, et à la tombée de la nuit, nous avions une image claire, ils avaient terminé et je pouvais intervenir. Je ne voulais pas simplement les voir perdre la tête. Je voulais le posséder. L'idée m'a frappé fort comme un marteau sur de l'acier et je n'ai pas pu m'en débarrasser. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était là qu'ils m'avaient humilié, où ils avaient ri et m'avaient traité de 1%, car ce serait plus qu'une victoire. Ce serait la preuve que j'étais devenu trop grand pour leur cage. Ava a vu le feu en moi et n'a pas essayé de me rabaisser. À la place, elle a dit, nous avons besoin d'une société holding, quelque chose de propre, dont vous ne pouvez pas tracer. Elle avait raison. Je ne pouvais pas entrer dans une banque en tant que Carter Holt, pas avec le nom de Naomi toujours lié au mien dans leur esprit. Nous avons donc construit Iron Veil Group, son idée, mon argent. J'y ai injecté $50 000 des bénéfices de Black Spear, j'ai créé une boîte postale et j'ai fait signer Louis comme leader. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste souri et a dit, tu es un salaud tranquille, mais j'aime ça.
La prochaine étape était la banque. Ava a rédigé l'offre, claire, professionnelle, pas de place aux questions. Ironval Group achèterait l'hypothèque d'Ashford sur les 2 propriétés adjacentes à un prix réduit, en espèces, sans marchandage. J'ai rencontré l'agent de crédit en costume gris dans une succursale à 1 heure de la ville. Mes cheveux coiffés en arrière, ma voix ferme. Nous cherchons à investir dans des actifs en difficulté, ai-je dit, en gardant les choses simples. Il ne se souciait pas de qui j'étais, juste que l'argent était réel. La dette d'Ashford était un passif qu'il voulait retirer de ses livres et j'étais la solution. 6 semaines plus tard, les documents étaient signés, les fonds virés et c'était fait. Je suis propriétaire de la maison, je suis propriétaire de leur location, je suis propriétaire du terrain sur lequel ils se tenaient lorsqu'ils se moquaient de moi et ils ne le savaient même pas encore. Je ne l'ai dit à personne. Dehors, Ava et Louise Blackspear n'arrêtaient pas de fredonner ma journée partagée entre les appels des clients et les nuits tranquilles avec elles. Mais à l'intérieur j'attendais. L'acte se trouvait dans un tiroir verrouillé de mon bureau, une seule feuille de papier qui semblait plus lourde que le béton que je transportais. Je le vérifiais parfois, je passais mes doigts sur les mots groupes du voile de fer et je sentais le poids de ce que j'avais fait. Il ne s'agissait pas de jubiler, pas encore. Il s'agissait de contrôler, de reprendre ce qu'il n'aurait jamais pensé que je pourrais. Ava m'a gardé les pieds sur terre, sa voix traversant mes pensées lorsqu'elle devenait trop forte. Ils finiront par s'en rendre compte, dit-elle un soir, la tête sur mon épaule. Et alors ? Je n'avais pas de réponse, pas complète. Je savais juste que je serais prêt. C'est Fallon qui a fait le lien en premier. Ava avait posté une photo sur son Instagram, un cliché rare, une photo de nous sous le porche du bureau d'un client, géolocalisé à proximité du vieux quartier. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que mon téléphone sonne avec une capture d'écran de Louise. Fallon avait commenté, « Attends, c'est lui. » Pas question. Elle m'avait vu, la forme de mes épaules, la façon dont je me tenais, et son esprit s'était mis à tourner. Naomi était la suivante. Ava m'a montré un SMS frénétique provenant d'un numéro inconnu, elle, probablement reconstitué à partir d'une ancienne liste de contacts. Carter, c'est toi. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas répondu. Laissez-les transpirer, pensais-je. Laissez-les se demander. Ils avaient passé des années à penser que je n'étais rien, une erreur. Ils pourraient oublier. Maintenant, ils se bousculaient et c'était moi qui tenais les cartes. Je me tenais dans mon appartement cette nuit-là, regardant par la fenêtre, le mur de briques, l'acte à la main. Ava est arrivée derrière moi, ses bras glissant autour de ma taille, et j'ai senti son souffle contre mon cou. « Tu l'as fait » dit-elle doucement mais sûre. J'ai hoché la tête. La maison où il m'avait démoli m'appartenait. Désormais, tout comme le pouvoir de décider de la suite. Il paniquait et j'attendais, calme, stable, comme je l'avais toujours été. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de survivre, mais de gagner. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand la sonnette a retenti, un carillon aigu a traversé la matinée, silencieux, comme un avertissement. C'était un mardi froid, le genre où l'air mord les jointures, et je n'attendais personne. Ava leva les yeux de son ordinateur portable posé sur la table, les sourcils froncés, et attrapa mon téléphone. Sans un mot, elle appuya sur l'application de sécurité, quelque chose que j'avais installé après le décollage de Blackspear et qui avait orienté l'écran vers moi. Ils étaient là, debout sur le porche de la maison que je leur avais prise, Naomi, Fallon, Frédéric et Lorraine. Ils ressemblaient aux fantômes des gens que j'avais connus, vieillis et portaient leurs vêtements de marque troqués contre des manteaux de friperie et leurs yeux fatigués. Naomi serrait un dossier contre sa poitrine, ses cheveux tirés en arrière en un chignon en désordre. Fallon bougea sur ses pieds, les bras croisés. Irène se cachait derrière des lunettes de soleil surdimensionnées, mais je pouvais voir les aigus dans ses mains. Frédéric se tenait raide, les mâchoires serrées, comme s'il essayait toujours de s'accrocher à quelque chose qui n'était plus là. J'ai posé la cafetière, mon cœur battant fort mais sûrement, et je les ai observés à travers la nourriture granuleuse. Ava n'a rien dit, elle a juste gardé les yeux fixés sur moi, attendant mon mouvement. La cloche sonna à nouveau, plus fort cette fois, et je ressentis l'ancien attrait, celui qui me faisait ouvrir la porte, arranger les choses, encaisser le coup pour qu'il continue de sourire.
Mais c'était le vieux Carter, celui dont il se moquait dans cette même maison. Je n'ai pas bougé, je suis resté là, laissant le son résonner, les laissant attendre. Ils ont sonné une troisième fois et j'ai vu Naomi se pencher près de Fallon, ses lèvres bougeant rapidement, murmurant probablement quelque chose de désespéré. Frédéric s'avança, son poing leva comme s'il pourrait frapper, mais Lorraine lui attrapa le bras, secouant la tête. Il s'effilait juste là à ma porte et je ne ressentais rien, sauf le poids du choix dans mes mains. Ava a rompu le silence. Vous n'avez pas à les laisser entrer, dit-elle, la voix bas, ferme. C'est le vôtre maintenant. Ils ne décident pas. J'ai hoché la tête lentement, car elle avait raison. Ce n'était plus leur maison, c'était à moi. Mais avec mon argent, mon travail, mes années de récupération de rien, je les laissais sonner jusqu'à ce que leurs doigts me font mal si je le voulais, et je l'ai fait pendant un certain temps. La caméra a attrapé tout le rythme de l'automne, Naomi se mord la lèvre, les lunettes de soleil de Lorraine se glissant vers le bas pour montrer des yeux rouges. Enfin, Naomi s'est accroupie, a glissé quelque chose sous la porte et ils se tournèrent pour partir, leurs épaules s'effondraient alors qu'ils mélangeaient les marches, les avalant froides alors qu'ils disparaissaient dans le matin gris. J'ai attendu que le flux s'allonge, puis j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ramassée, une note défilée dans son écriture, « S'il vous plaît, nous devons parler. C'est urgent, pardonne-nous. » Je l'ai tenu dans mes mains, le papier mince s'est froissé, et je l'ai relu. Pardonne-nous. 2 mots qui ne signifiaient rien après ce qu'ils avaient fait. Je pouvais encore entendre sa voix de cette nuit, la façon dont elle a transporté la foule, Carter et l'erreur de famille. Je pouvais encore voir Fallon pointant son rire comme une lame, et Frédéric et Lorraine hochaient la tête comme c'était l'évangile. Le pardon n'était pas quelque chose que je devais. Ce n'était même pas quelque chose que je devais donner. J'ai plié la note, je l'ai mise sur le comptoir et j'ai regardé Ava. Ils ont peur. J'ai dit ma voix plus silencieuse que je ne le pensais. Elle hocha la tête, fermant son ordinateur portable. Ils devraient l'être. Ils ne savent pas encore de quoi vous êtes capable. Cela m'a frappé parce qu'elle avait raison. Ils me considéraient comme une pumpkin faible, mais ils ne connaissaient pas l'homme que je deviendrais, pas encore. Je n'ai pas répondu à la note ce jour-là. Je l'ai laissé rester assis là, un petit plaidoyer silencieux que je pouvais ignorer aussi longtemps que je le voulais. Une partie de moi voulait la froisser, la brûler, faire semblant de ne jamais venir. Mais une autre partie, la partie qui avait acheté cette maison, qui avait construit Black Spear à partir de rien, savait que ce n'était pas fini. Il venait à moi, et non l'inverse, et cela signifiait que je tenais le pouvoir. Maintenant, j'ai passé la journée à travailler, comme toujours, mais mon esprit a continué à ramener à ce flux, à leur visage à la façon dont ils étaient si petits. Ava est restée proche, sa présence, me stabilisant, comme elle l'a toujours fait. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, elle n'avait pas besoin de demander et je n'avais pas besoin d'expliquer, elle savait juste. À la tombée de la nuit, j'avais décidé. Je n'allais pas me cacher derrière la porte pour toujours. Il voulait parler, très bien, mais il est selon mes conditions, mon gazon, mes règles. Elle serait là aussi, et Louis aussi. Et une autre surprise, je me tiens prêt. Ce n'était pas une négociation, pas encore. C'était une déclaration. Jeudi est venu vite. Je me tenais devant le miroir dans notre appartement, tirant sur le col d'une chemise noire croquante qu'Ava avait choisie. Ce n'était pas mon habituel. Les jeans et une veste usée étaient plus ma vitesse. Mais ce soir a appelé à autre chose. J'avais besoin de ressembler à l'homme que je deviendrais, pas celui dont il se souvenait. Ava se dirigea derrière moi, ses mains lissant le tissu sur mes épaules, son reflet stable dans le verre. « Vous êtes prêt ?» dit-elle, sa voix calme mais bien sûre. J'ai hoché la tête, sentant le poids de celui-ci se déposer dans ma poitrine. Prêt ne signifiait pas confortable. Cela signifiait que je savais avec quoi je marchais et avec quoi je sortais. Nous nous sommes rendus au restaurant en silence, sa main reposant sur la mienne au-dessus de la vitesse, la ville se déplaçant comme des lignes sur une carte que j'avais dessinée moi-même. Ils étaient déjà là à notre arrivée, regroupés à l'extrémité de la salle privée comme des moutons se blottissant contre une tempête. Naomi avait l'air plus mince, sa robe suspendue, ses yeux me dardant. La seconde où je suis intervenue, Fallon a fait croiser les bras,
ses ongles écaillés, son regard se déplaçant entre le défi et la peur. Frédéric était assis raide, sa cravate tordue, ses mains serrées sur la table. Lorraine était à côté de lui, des lunettes de soleil disparues, son visage cru et fatigué. Il s'attendait à une séance s'il vous plaît, une chance de mendier ou de négocier, mais je n'étais pas là pour ça. Ava entra à côté de moi, sa présence, un feu tranquille, et Louise a suivi son cadre large remplissant la porte. Puis vint Savannah Brightight, un journaliste que j'ai retrouvé il y a des semaines, court, charpède, avec un cahier à la main et une rancune contre les Ashford qui correspondaient aux miens. Elle avait été humiliée il y a des années, appelée lower class lors d'un événement fantasy, et elle n'avait pas oublié. Je ne l'avais pas non plus. Je me tenais à la tête de la table, mes mains dans mes poches et que je laissais le silence s'étirer. Ils se sont déplacés dans leur siège en attendant que je le brise. Mais je ne l'ai pas encore. Enfin, Naomi a parlé sa voix petite Carter. Nous sommes tellement contents de vous. Je l'ai coupé avec une main levée, calme mais ferme. Ce soir, nous ne négocions pas. J'ai dit mes mots, lents, délibérés. Nous corrigeons le dossier. J'ai hoché la tête à Ava qui a glissé un dossier épais sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd devant Frédéric, le son résonnant dans la pièce. Il l'ouvrit, ses doigts tremblants et j'ai regardé leur visage alors qu'ils voyaient ce qui était à l'intérieur, une preuve légale. J'ai possédé leur hypothèque, la maison, les locations. Naomi a haleté un petit son pointu. La main de Lorraine s'envola vers sa bouche, des larmes se répandant rapidement. Fallon est pâle, ses bras tombants. La mâchoire de Frédéric resserra les yeux, se redressant vers la mienne. Qu'est-ce que c'est, a-t-il exigé, sa voix rugueuse, comme s'il pensait toujours qu'il pouvait intimider son chemin. J'ai rencontré son regard, sans faille. C'est le mien. J'ai dit la maison. Tu me moques des propriétés sur lesquelles tu ne pouvais pas tenir. Je les ai achetées. Fairveil Group, c'est moi. Naomi a essayé de dire ces paroles, tombant dans une précipitation. Carter, s'il te plaît, nous ne voulions pas que je ne l'ai arrêté à nouveau, ma voix stable. Dodge. Tout ce que tu as fait. Écrit l'histoire. Je m'arrêtai, le laissant pénétrer. Vous avez 72 heures. C'est ça. Frédéric claqua un poing sur la table, son visage rouge. Vous ne pouvez pas faire ça, aboya-t-il. Je me penchai en avant, ma voix basse. Je l'ai déjà fait. Ils m'ont regardé stupéfait, comme s'ils ne pouvaient pas croire que l'homme qu'ils se moquaient s'était transformé en cela. Les yeux de Naomi se relevant, ses mains se tordre sur ses genoux. Carter, pourquoi, chuchota-t-elle, je n'ai pas tressailli. Parce que tu as fait de moi l'erreur, ai-je dit. Maintenant, je te fais m'en souvenir. Je suis reculé, Ava et Louise me flanquant, Savannah gribouillant des notes. 72 heures, j'ai répété, puis je me suis retourné et j'ai sorti la porte en cliquant sur nous arrêter derrière nous. L'air à l'extérieur était froid, tranchant, mais je l'ai respiré profondément, se sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Ils venaient mendiants, mais je ne les ai laissés que la vérité et une date limite dont ils ne pouvaient pas courir. Je me tenais dans le salon de la maison, ma maison maintenant, en regardant l'horloge coller les 72 heures que je leur ai données. C'était en fin d'après-midi le 3e jour. La lumière inclinée par les fenêtres et les longues barres dorées attrapant des mousses de poussière dans l'air. L'endroit était vide, dépouillé des meubles et du bruit qui le remplissait lorsque Naomi et moi vivons ici. Je l'avais fait éliminer après que la banque ait remis les clés, non pas parce que je voulais les effacer, mais parce que j'en avais besoin, une ardoise vierge. Ava était avec moi, appuyée contre le mur près de la porte d'entrée. Ses bras croisaient les yeux sur moi, comme si elle semblait toujours savoir ce que je pensais. Avant de le dire, Louis était à l'extérieur de bricoler son camion dans l'allée, une sauvegarde silencieuse au cas où les choses se désordonneraient. Nous n'avions pas entendu parler d'eux depuis le restaurant, pas un mot, et je ne savais pas si cela signifiait qu'ils s'étaient pliés ou s'ils se sont lancés pour une issue. Quoi qu'il en soit, la date limite était réelle et je ne me pliais pas. Les 2 derniers jours avaient été tendus, non pas parce que je doutais de moi-même, mais parce que je pouvais ressentir le poids de ce que j'avais commencé. Ava m'avait gardé régulièrement, sa voix traversant le bruit dans ma tête quand elle est devenue bruyante. Pouvait réparer n'importe quoi.
Ce point sur la table au restaurant, la façon dont il m'a aboyé. Il n'était pas prêt à abandonner sa fierté, même si c'était tout ce qu'il restait. Fallon était bruyant, bien sûr, mais elle grotte si les autres le faisaient. Lorraine était trop brisée pour combattre Naomi, même si elle était le joker. Je pouvais toujours voir ses yeux de cette nuit, larges et humides, lui demandant pourquoi, comme elle ne le savait pas déjà, une partie de moi se demandait si elle essaierait quelque chose, un dernier jeu de poing, pour me ramener dans son orbite. Mais je n'étais plus ce gars et ce n'était pas son jeu. La sonnette a sonné à 17h47, 13 minutes avant la date limite. J'ai jeté un coup d'œil à Ava qui haussa un sourcil mais n'a pas bougé. Je me dirigeai vers la porte, mes bottes lourdes sur le bois dur et l'ont ouvert lentement. Naomi se tenait là seule, le dossier du restaurant dans ses mains, son manteau se rapprochait contre le froid du soir. Elle avait l'air plus petite que je ne me souvenais, son visage pâle, ses cheveux mous. Pas de Fallon, pas de Frédéric, pas de Lorraine. Juste son regard comme si j'étais un étranger. Carter, a-t-elle dit, sa voix craquant sur le mot. Je n'ai rien dit, je me suis juste écartée et je l'ai laissé entrer. Elle a hésité puis est passée devant moi, ses pas tremblants. Ava est restée là où elle était, un mur de force calme en regardant chaque mouvement. Naomi posa le dossier sur le comptoir, ses mains tremblantes en l'ouvrant. Il est signé, a-t-elle dit, retirant le document juridique. J'ai demandé. Je l'ai pris, j'ai scanné les pages, le gribouillage de Frédéric, les boucles désordonnées de Fallon, la cursive tremblante de Lorraine et la sienne, soignée et petite, ils ont tout fait. 3 termes enfermés dans Inc., The Excugation, l'entretien avec Savannah, la promesse de ne jamais venir après moi pour de l'argent. Je l'ai posé, mon visage vide et je l'ai regardé. C'est fait, dis-je ma voix à plat. Elle a hoché la tête rapidement, comme si elle avait peur de changer d'avis. Puis elle a respiré et a dit, pouvons-nous parler seuls? Ses yeux passaient à Ava en plaidant, mais j'ai secoué la tête. Non. Elle a gelé sa main à mi-chemin de la mienne comme si elle pensait qu'elle pouvait encore me joindre de cette façon. Ava s'avança, pas fort, pas agressif, juste là. Sa présence suffisamment pour arrêter Naomi Cold. Tu ne comprends plus ça, dit Ava, son ton, mais ferme. La main de Naomi tomba, ses épaules s'affaissant, et pendant une seconde, j'ai vu la femme qui s'était moquée de moi cette nuit-là, celle qui avait tenu la pièce, qui avait fait de moi la pumpkin. Elle n'était pas cette femme maintenant. C'était juste quelqu'un qui avait perdu, debout dans une maison qui n'était plus la sienne, regardant un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Je suis désolée, chuchota-t-elle, des larmes renversant ses joues. Je ne savais pas ce que tu devenais. Je n'ai pas tressailli, tu m'en fichais, ai-je dit, et ce n'était pas cruel, juste vrai. Elle tressaillit de toute façon, comme les mots frappaient plus fort qu'elle ne s'y attendait. Je n'avais pas besoin de ses larmes ou de sa flatterie. J'avais tout entendu avant et cela n'avait rien changé. Louise sorta alors du porche, essuyant ses mains sur un chiffon, sa voix coupant le calme. Des hommes comme Carter n'ont pas de seconde chance qui leur sont tenus, a-t-il dit, en regardant Naomi. Ils les construisent. Vous faites bien de vous rappeler que... Elle hocha la tête lentement, comme si elle le voyait enfin, et se tourna pour partir. Je ne l'ai pas arrêtée. La porte clignota derrière elle et la maison est restée à nouveau. J'ai regardé Ava, puis la ligne était tracée et ils étaient hors de ma vie pour me construire. Les excuses augmenteraient, l'histoire de Savannah se déroulerait et le monde verrait ce qu'ils avaient fait et ce que j'en avais fait. Ont été rencontrés. La maison n'était pas énorme, juste une chambre de 2 chambres avec une terrasse enveloppante et de grandes fenêtres, mais c'était la nôtre, construite à partir de zéro avec de l'argent que j'avais gagné, pas supplié. Pour Ava était à l'intérieur de déballage des boîtes à emballer que nous avions transportées de l'appartement, son entrain de dériver silencieux à travers la porte ouverte. Je me suis penchée contre la balustrade, mes mains dans mes poches et je me suis laissé le sentir, la pièce que je poursuivais depuis la nuit où je suis sortie. Les excuses vidéo de Naomi avaient augmenté 2 jours après avoir quitté la maison, un clip fragile de 5 minutes publié sur les canaux sociaux de sa famille. Elle était assise devant un mur uni, sa voix tremblante en lisant le script. Je n'ai exigé aucune excuse, juste la vérité. Nous avons humilié Carter Alt, a-t-elle dit, ses yeux rouges mais secs. Nous l'avons appelé une erreur, nous avons ri de lui dans sa propre maison et nous avions tort.
La partie de Fallon était plus courte, son ton amer mais conforme, et Lorraine était à peine audible à travers ses larmes. Frédéric était le plus rigide, un admission de dents serrées qui avait toujours l'impression de s'étouffer dessus. L'interview de Savannah a frappé la semaine prochaine. Un article viral intitulé « Le mari qui a acheté sa belle famille pour leur enseigner une leçon ». Il s'est propagé rapidement. Des podcasts intitulés « Publishers ont envoyé un email à un gars qui a même lancé un film ». Je les ai tous refusés. Je n'avais pas besoin des projecteurs. J'ai fait mon point. Mais il est resté avec moi. Les épaules. C'est calme ici, dit-elle, sa voix douce. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée de la chaleur se propageant à travers moi. Le calme était ce que je voulais, pas le silence de la cachette, mais le genre qui vient quand vous avez fini de courir. Nous planifions cette décision depuis un certain temps, un nouveau départ loin de la ville, loin de la maison que j'avais tirée de la famille de Naomi. Je l'ai gardée sûre, mais je n'y ai pas vécu. C'était un investissement, maintenant loué à un jeune couple qui ne connaissait pas son histoire. L'argent est entré dans Black Spear, dans cet endroit, dans le futur. Ava et moi esquissons ensemble. Elle se tourna vers moi, ses yeux attrapant la lumière et ont demandé, « Pensez-vous jamais à cette nuit ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, je regardais simplement l'eau, laissant la question s'installer. J'y ai pensé tous les jours, pas la blessure, non plus, mais au moment où j'ai décidé de quitter le sac à dos, la rue Noire, la façon dont l'air se sentait quand je suis sortie de cette porte. Ouais, dis-je finalement, ma voix bas. Le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les jours que je me suis jamais donné était en train de sortir. Elle sourit, petite mais réelle, et reposa sa tête sur mon épaule. Tu es sortie, dit-elle, et j'en ai ressenti la vérité dans mes os. Je n'étais pas seulement le gars qui a survécu, c'est moi qui a transformé la blague en quelque chose qu'il ne pouvait pas rire. Nous nous tenions là un moment, le soleil plongeant plus bas, le lac devenant orange et rose. Je n'avais pas besoin de vengeance, pas des gens forts et désordonnés qui parlent dans les films. Je voulais la paix, l'équilibre, le genre qui vient quand vous possédez vos cicatrices et les endroits qu'ils ont été faits, prenant la maison en fixant ses termes. Radial, il a été fermé et je suis là avec Ava avec une vie qui me convient. Sur la balustrade est rapprochée Ava, sa chaleur pressée contre moi. Cette nuit-là, celui qui m'a ouvert n'était plus attendu. C'était une ligne de départ. J'avais été le 1%, l'erreur qu'il s'était moqué, mais je l'avais fait signifier autre chose. Pas le gars qui a échoué, mais celui qui est sorti et a continué jusqu'à ce qu'il ait trouvé son chemin. Cette maison, cette vie, cette femme à côté de moi, c'était la preuve de cela. Et alors que le soleil coulait sous l'horizon, je savais que je ne reviendrais jamais en arrière. Je l'avais fait et c'était suffisant.